Je me suis réveillé dans un taxi sans me rappeler comment j'étais arrivé là. Le chauffeur n'avait pas de visage et la peau de mon côté était étrangement tendue. Et quand je suis sorti, j'ai senti qu'il me manquait quelque chose. Ce n'est que chez moi, dans le miroir, que j'ai réalisé que je n'étais plus la même personne qu'avant. C'est alors que j'ai compris qu'ils avaient appris une partie de moi, qu'ils m'avaient laissé en vie pour que je ne l'oublie jamais. Je n'aimais pas les taxis. Ils me semblaient être un symbole de l'indifférence urbaine, au même titre que les immenses gratte-ciel qui étouffent tout sentiment d'intimité. Comment faire confiance à une personne que l'on ne connaît pas et s'asseoir avec elle dans un espace confiné, alors que l'obscurité et l'imprévisibilité sont omniprésentes? Mais je n'avais pas le choix. Il était déjà 3 heures du matin et je devais rentrer chez moi. Il ne me restait qu'une seule option, prendre un taxi sans même penser à ce que cela coûterait. Les rues de la ville semblaient complètement différentes une fois le soleil couché. Elles ne m'étaient pas familières, même pas familières. Le bruit des nombreuses voitures, les pas sur les trottoirs, le rythme de vie qui anime le centre-ville pendant la journée disparaissent dès que le ciel s'assombrit. Seule la faible lumière des lampadaires et les enseignes vaguement lumineuses des magasins donnaient l'impression que tout existait encore. J'attendais un taxi à l'arrêt de bus. Le vent soufflait un peu sur mon visage, mais tout me semblait si indifférent. J'ai regardé mes mains aussi longtemps que possible, me demandant pourquoi il était si difficile de les laisser tranquilles. Elles sont serrées en un point, et je ne comprends pas pourquoi. C'est étrange qu'après toutes ces années, une nuit en ville me semble encore si étrangère. Le taxi est apparu rapidement. Il n'y avait plus qu'une chose à faire, monter et oublier tout ça. Lorsque j'ai ouvert la portière, mes yeux n'ont rencontré que le visage gris-vert du chauffeur dans le rétroviseur. À ce moment-là, je n'y ai pas prêté attention. J'ai jeté mon sac sur le siège à côté de moi et je me suis assise. Le chauffeur de taxi n'a pas dit bonjour. Il a simplement hoché la tête en silence et je me suis installé confortablement, regardant par la fenêtre, en espérant que le trajet serait court. La route du retour, après une longue journée, se fondant dans une traînée de lumière grise et monotone. Où allons-nous? Sa voix était plate, presque sans émotion. Dans la rue Vostochnaya, s'il vous plaît, ai-je marmonné, n'attendant rien de spécial de ce voyage. Nous avons commencé à rouler. Les rues changent rapidement et je me retrouve dans une partie de la ville que je n'ai pas visitée depuis longtemps. Chaque rue me semblait à la fois familière et étrange, comme si nous empruntions une autre route. Ce n'était qu'à quelques kilomètres de chez moi, mais le ciel était différent. La ville semblait recouverte d'un voile sombre et j'ai soudain réalisé que ce n'était pas seulement la nuit, mais une sorte d'obscurité hostile et oppressante qui avait envahi la région. Le chauffeur de taxi n'a pas parlé, son silence constant, qui m'avait d'abord semblé normal, commençait à m'inquiéter. J'ai allumé mon téléphone et j'ai essayé de trouver des informations pendant que nous roulions. Mais l'écran n'arrêtait pas de clignoter et j'ai remarqué qu'il était difficile de se concentrer. J'ai consulté ma montre. Il était presque 4 heures. L'obscurité des rues m'engloutissait et j'avais l'impression que ces quelques moments de paix ne faisaient que masquer quelque chose de bien pire qui m'attendait. Mes yeux se sont involontairement fixés sur le reflet de la fenêtre et il n'y avait que l'évidence d'un monde complètement différent. C'est silencieux, comme si tout ce chemin ne menait nulle part. Je n'avais pas l'intention de me pencher sur le passé, mais ce quartier, avec son manque d'enseignes familières et de gens marchant sur les trottoirs, m'a rappelé beaucoup de souvenirs. Ils ont envahi mon esprit, essayant de me rappeler ce qui m'avait amené à cette nuit. Cette journée a commencé comme d'habitude. Ciel gris, pluie, embouteillage, conversation, rien de particulier. Mais quelque part au fond de moi, quelque chose a changé. Peut-être s'agissait-il des petites choses que j'avais négligées, le regard étrange que me lançait mon collègue au travail, le sentiment étrange que j'éprouvais lorsque je croisais une connaissance dans la rue et que pour une raison ou une autre, il ne me disait pas bonjour alors qu'il le faisait toujours. Cela semblait insignifiant, mais je sentais mon cœur se serrer chaque fois que j'essayais de me rappeler les détails de ces moments. Ils étaient atypiques et je ne comprenais pas pourquoi. Je me suis rapidement habitué à la routine, n'ayant pas le temps de penser à quoi que ce soit. Mais au fond de moi, tout changeait, comme une approche silencieuse du bord d'une falaise alors que tout semble encore sûr. Et c'est ainsi que cela s'est produit. Ce soir-là, j'ai reçu une nouvelle inattendue qui semblait n'avoir aucun rapport avec ce qui m'arrivait. Mon ami, que je n'avais pas vu depuis plusieurs années, m'a appelé. Il me demandait de l'aide, quelque chose d'urgent, mais il ne m'a pas tout dit. Je n'arrivais pas à savoir si c'était une coïncidence ou non. Il était avec son entreprise, ils étaient en déplacement et il s'est passé quelque chose. Il n'a pas donné plus de détails. C'était il y a quelques heures et j'ai essayé plus d'une fois d'effacer tous ces sentiments étranges de mon esprit. Mais à chaque minute du voyage, la ville me devenait de moins en moins familière. La route semblait ne jamais finir et chaque virage me donnait l'impression que nous n'allions pas dans la bonne direction. J'ai essayé de l'ignorer, mais il y avait quelque chose dans ces rues qui me faisait sentir que je n'étais pas à ma place. J'ai fermé les yeux, essayant de me calmer. Le chauffeur n'a même pas semblé le remarquer. Son absence était si évidente que je ne voulais même pas y prêter attention. Mon esprit, déjà habitué à chercher des explications à tout ce qui se passait, est revenu à ces souvenirs qui me tourmentaient. À l'époque,
Je ne comprenais même pas pourquoi ils étaient importants. Cette journée me paraissait si ordinaire et je mettais tout ce qui s'était passé ces dernières heures dans les limites de la vanité ordinaire. Mais le trajet en taxi m'a rappelé plusieurs événements que j'aurais préféré oublier. J'ai pensé à la vieille maison de mon ami où nous avions l'habitude de passer du temps après l'école. Une maison avec de nombreux secrets qui n'ont jamais pu être révélés. C'était une maison située à la périphérie de la ville, comme une forteresse en ruine. Des murs brûlés, des fenêtres condamnées, mais quelque chose l'attirait toujours. Nous y allions souvent, même si c'était dangereux. À l'époque, nous ne savions pas ce que signifiaient ces sentiments lorsque nous fuyions quelqu'un ou quelque chose. En rentrant le soir, je n'ai pas remarqué que lorsque nous sommes sortis dans la rue, il n'y avait personne. Peut-être n'était-ce qu'une impression car la plupart des nuits se ressemblaient, mais cette fois-ci, il y avait quelque chose de différent. Un silence assourdissant qui n'augurait rien de bon. Le conducteur n'a pas changé de direction. Je me suis dit qu'il ne faisait tout simplement pas attention. Mais plus nous avancions, plus je me sentais mal à l'aise. J'ai de nouveau consulté mon téléphone, signe habituel que je voulais faire demi-tour. Mais la connexion était coupée. Dès que nous avons traversé un pont qui n'était pas indiqué sur la carte, j'ai commencé à réaliser que le prix de mes expériences précédentes était bien plus élevé que ce que j'aurais pu imaginer. À ce moment-là, j'ai senti que j'étais pris au piège et que tout ce qui s'était passé jusqu'alors n'était qu'un début. Lorsque le taxi a tourné dans une rue déserte, j'ai essayé de me calmer, mais le sentiment que tout allait mal ne m'a pas quitté. J'ai essayé de me détendre en me rappelant mes trajets habituels en taxi. Ils étaient toujours ordinaires, rien de plus. Mais plus je m'enfonçais dans ces pensées, plus apparaissaient des détails étranges que je n'avais pas remarqués auparavant. J'ai regardé autour de la cabine. L'éclairage sombre créait une longue ombre sur le sol. Elle bougeait comme si quelque chose essayait de s'échapper de l'obscurité. Je sentais mon pouls accélérer. La rue dans laquelle nous roulions était complètement vide. Pas de gens, pas de voitures, pas un seul bruit, si ce n'est le doux grondement du moteur. J'ai essayé de voir au moins quelques points de repère, mais je n'ai rien trouvé. Les bâtiments situés sur les côtés ressemblaient aux vestiges d'une ville abandonnée depuis longtemps. Leurs façades étaient envahies par la mousse et leurs fenêtres étaient recouvertes de vieux stores. On aurait dit que le temps s'était arrêté ici depuis longtemps. Il semblait que nous n'avancions pas dans une rue réelle, mais dans un monde incroyablement réel qui n'avait tout simplement pas de fin. Pendant ce temps, le chauffeur continuait à se taire. Je n'ai plus essayé de lui faire la conversation. Il y avait plus que l'absence de mots dans son silence. Je sentais qu'il ne faisait rien pour changer l'itinéraire, même s'il devait parfaitement savoir que j'avais remarqué tous ces points inutiles. Il semble qu'il soit le silence lui-même. Un silence qui implique quelque chose de terrible. Et puis, soudain, quand j'ai essayé de détourner mon regard de la fenêtre, quelque chose est apparu que je ne pouvais pas expliquer. Une personne est apparue à côté du taxi, au bord de la route. Sa silhouette était vague. Elle marchait dans l'obscurité, se fondant dans le décor, comme une ombre émergeant de la terre morte. Il m'a fallu un certain temps pour comprendre de qui il s'agissait. Elle ne bougeait pas comme une personne normale, comme si son corps était au ralenti. Ses bras semblaient pendre trop bas et son visage était pâle et sans expression. J'ai fermé les yeux, j'ai essayé de me rappeler s'il s'agissait d'une passante. Mais il s'est passé quelque chose qui m'a rendu très méfiant. L'homme a soudain tourné la tête. Leur lumière n'était pas un reflet des phares de la voiture. C'était comme une lumière propre, qui ne pouvait appartenir à aucune créature. J'ai senti de la sueur sur mon front. Mon cœur s'est figé et mes doigts se sont serrés en poing. Le conducteur n'a pas réagi. Son calme commençait à m'irriter, alors j'ai essayé de regarder dans le rétroviseur. Ce regard dans le miroir, ce n'était pas un miroir, c'était une autre réalité. Je me voyais, mais j'étais différent dans le reflet, avec des pupilles dilatées et une peau pâle, comme si quelque chose avait changé en moi. J'ai essayé de regarder à nouveau le chauffeur, mais il ne me regardait pas. Ses yeux étaient fermés, comme s'il avait cessé d'être vivant depuis longtemps. J'ai alors réalisé que nous n'étions pas sur une vraie route. La ville n'était plus réelle. J'étais tombé dans un piège semblable à celui dans lequel n'importe qui peut tomber en essayant de marcher sur une route normale sans remarquer les signes qui le conduisent à des endroits où il ne peut pas revenir. Mon esprit s'est mis à hurler, mais tout ce que j'ai pu faire, c'est de lever à nouveau les yeux vers ce conducteur silencieux, dont le visage ne pouvait pas être plus humain. Je me suis à nouveau tourné vers la fenêtre. L'ombre d'un homme est réapparue sur le trottoir à côté du taxi. Il marchait maintenant à nos côtés, sans se presser mais sans s'arrêter, choisissant chaque pas comme s'il avait tout le temps du monde pour arriver jusqu'à nous. Je ne la voyais pas, mais elle se rapprochait de plus en plus. Soudain, j'ai commencé à entendre une voix. Ce n'était pas une voix humaine. Elle ne venait pas de l'intérieur du taxi, mais de quelque part dans l'obscurité qui enveloppait le taxi. Elle chuchotait et je ne comprenais pas ce qu'elle disait, mais je savais une chose, je devais faire attention. Ce murmure était bien plus proche que je ne l'aurais imaginé, et il était dans toutes mes pensées, dans chacune de mes respirations. Je commençais à manquer d'air. J'essayais de ne pas bouger, observant cette ombre inconnue qui continuait à nous suivre. Et puis tout s'est arrêté. Nous n'avons pas bougé. Le taxi était toujours là. J'ai regardé par la fenêtre la rue sombre et sans vie et j'ai senti toutes les cellules de mon corps crier de panique. Le silence, pas un seul son. Et soudain, du fond de l'obscurité, j'ai vu cette ombre s'approcher du taxi. Elle était déjà devant moi. Je ne pouvais pas détourner le regard.
Mon cœur battait si fort que mes oreilles avaient l'impression que le monde entier résonnait à son rythme. Mes yeux étaient écarquillés de terreur, mais je ne pouvais pas détourner mon regard de cette silhouette sombre qui se tenait derrière la fenêtre, à quelques pas de moi. J'essayais de rassembler toutes mes forces pour ne pas crier ou faire des mouvements qui auraient pu trahir ma peur. Mais malgré cela, je sentais mes doigts trembler et perdre le contrôle. L'ombre restait immobile, silencieuse. Elle était très grande, et même si je ne voyais pas son visage, je sentais qu'elle m'observait. Tout autour de moi semblait flou, anormalement silencieux, comme si le monde entier était détaché de la réalité. Mon esprit, comme pris dans un piège terrible, commença à chercher une issue. Mais plus j'essayais de penser, plus je sentais que tout ce qui m'entourait devenait lourd et étroit, comme si j'étais pris au piège sans issue. J'ai regardé le chauffeur. Il était absolument immobile, et c'est ce qui m'a le plus effrayé. Ne ressentait-il pas la même chose que moi? Faisait-il partie de ce cauchemar? J'ai regardé à nouveau l'homme derrière la fenêtre. Et soudain, dès que je l'ai fait, j'ai remarqué qu'il s'est mis à bouger. Non, pas seulement bouger. Elle marchait vers la voiture sans toucher le sol, comme si elle avait été tirée d'une autre réalité, comme si elle n'avait pas de poids. Je sentais son mouvement comme si elle glissait sur le sol. Chacun de ses pas se répercutait dans mon corps, me laissant une froideur indescriptible. Les doigts de mes mains se sont serrés en poing. Et je n'ai pas pu m'en empêcher. J'appuyais ma main sur la vitre, essayant de détourner mon regard, mais je n'y parvins pas. Ce que je voyais était trop réel pour que je puisse fermer les yeux. Était-ce seulement ma peur, ou était-ce quelque chose de réel? Quelque chose qui n'était pas du tout humain. Pas à pas, l'ombre s'est approchée du taxi. Ses pieds ne touchaient là pas le sol, mais leurs ombres se confondaient avec le plancher de la voiture où j'étais assis. Je sentais le froid devenir beaucoup plus fort. Je sentais presque physiquement cette ombre s'infiltrer dans mon corps comme le vent pénètre ma peau. Mon esprit a commencé à se fissurer. Comment pouvais-je comprendre cela? Que se passait-il? Ma voix intérieure me criait que ce n'était pas normal, qu'il fallait faire quelque chose, mais je ne savais pas quoi. Finalement, l'ombre s'est retrouvée juste devant la fenêtre. Je pouvais voir sa silhouette contrastant clairement avec l'obscurité qui l'entourait, et j'ai remarqué que son visage était visible. Il n'avait rien d'humain. Ce n'était pas un visage, mais quelque chose de plus. Un visage qui n'appartenait pas à cette planète. Il n'y avait pas de vie dans les yeux, seulement de l'obscurité. Il n'y avait aucune trace de guerre ou de vieillesse, juste un vide qui engloutissait tout ce qui l'entourait. Je me suis recroquevillé sur mon siège, essayant de ne pas me trahir, mais mon cœur battait si fort que j'étais sûr qu'il allait sortir de ma poitrine. Mes mains étaient couvertes de sueur. Que va-t-il se passer ensuite? Je commençais à paniquer. Mais dès que je m'en suis rendu compte, j'ai senti que quelque chose changeait à nouveau dans la voiture. J'ai vu le conducteur, qui était resté immobile, tourner lentement la tête vers moi. Ses yeux n'avaient aucune couleur. Ils étaient vides, sans la moindre lueur. Je me suis alors rendu compte qu'il n'était plus là. Il était devenu une partie de cette obscurité. Le chauffeur, qui avait été un homme simple, avait perdu son identité. J'ai regardé à nouveau l'ombre derrière la fenêtre. Elle ne bougeait pas, mais je sentais qu'elle m'observait depuis tout ce temps. Quelque chose dans la cabine a commencé à changer et ce murmure significatif a de nouveau pénétré dans mes oreilles. Il est devenu plus clair. Ce n'était pas la voix du conducteur, ce n'était pas la voix d'une personne, c'était la voix d'un lieu, la voix des ténèbres qui se mêlait à chacune de mes respirations, à chacune de mes pensées. À ce moment-là, j'ai réalisé une chose. Je n'étais plus dans une vraie rue. Je ne suis pas dans un taxi. Je ne suis pas dans le monde réel. C'était un piège. Le sentiment que tout ce qui m'entourait n'était qu'une réalité déformée qui menaçait de m'engloutir est devenu insupportable. Au milieu de cette obscurité, tout commençait à se fondre dans un immense gouffre noir qui voulait m'engloutir. Je n'arrivais plus à respirer. Inconsciemment, je sentais que plus je passais de temps dans cette voiture, moins j'avais de chances d'être secouru. L'ombre à l'extérieur de la fenêtre s'est remise à bouger et je n'ai pas pu détacher mes yeux de cette silhouette noire. Ce n'était pas seulement un reflet. Écrasée, elle était vivante. Elle m'observait. D'un geste brusque, le conducteur a levé la main vers le rétroviseur et cela semblait si peu naturel, comme s'il suivait les instructions de quelqu'un. Je me suis tourné vers le rétroviseur et j'ai vu quelque chose d'étrange. Un petit visage sombre, à peine visible, est apparu derrière le conducteur. J'ai serré les dents, essayant de ne pas m'effondrer de peur. Je savais au fond de moi que quelque chose de terrible se préparait. Je regardais à nouveau ma montre. Quelques minutes seulement s'étaient écoulées, mais elles me parurent une éternité. Soudain, j'ai entendu des bruits de pas étranges, à peine audibles, comme si quelqu'un marchait dans un couloir vide. L'ombre à l'extérieur de la fenêtre a changé. Ses contours se sont estompés. Mes yeux ont croisé son regard, vide, noir, impitoyable. Je ne pouvais plus bouger. L'ombre a commencé à s'approcher de la porte. J'ai essayé de bouger, de crier, mais mon corps n'a pas obéi. La porte s'est lentement ouverte, toute seule, comme si quelqu'un la poussait de l'intérieur. La panique s'est emparée de moi et j'ai compris que tout ce que je pouvais faire, c'était de rester assise et d'attendre. Et je savais déjà qu'il n'y aurait aucun moyen de sortir d'ici.
Mes pensées étaient déchirées. Je n'arrivais plus à me contrôler. La porte s'est ouverte complètement et j'ai vu une ombre commencer à entrer dans le taxi, glissant lentement sur le sol comme quelque chose d'inanimé et de vivant à la fois. C'était comme un cauchemar dont on ne peut se réveiller. Je sentais mon cœur battre dans ma gorge, mais soudain, je ne sais pas pourquoi, j'ai vu le chauffeur dans le rétroviseur. Il ne bougeait pas. Son visage était complètement vide. Il n'y avait aucune émotion, aucune conscience. Il en était de même pour son bras, qui n'était plus tendu vers le rétroviseur, mais s'était abaissé et pendait, impuissant. J'ai immédiatement compris qu'il ne s'agissait pas d'un simple chauffeur. J'étais prise au piège. Mais au même moment, j'ai senti la voiture s'arrêter brusquement. L'air de l'habitacle s'est épaissi. Je me suis senti envahi par l'angoisse que tout était fini, que c'était la fin. Mais au lieu de mourir, je me suis réveillé. Il s'est avéré que je n'avais pas quitté la voiture. Le conducteur et l'ombre avaient tous deux disparu. Il ne restait dans mon âme qu'un inexplicable sentiment de vide. Seul le rétroviseur que je ne cessais de regarder ne reflétait plus rien. L'ombre est restée derrière, mais je n'étais plus là. Je ne me suis pas rendu compte que j'étais sur le bord de la route. Une fois sorti du taxi, le monde qui m'entourait m'a semblé étranger. Les rues que j'avais parcourues des milliers de fois m'étaient soudain inconnues. Le vent doux, qui m'avait apporté un sentiment de calme, me semblait maintenant menaçant. L'air était lourd et mes mouvements étaient instables. Je me suis arrêté, essayant de comprendre ce qui se passait et si cela s'était vraiment passé. Plus j'essayais de me souvenir des événements, plus je commençais à douter de ma propre santé mentale. Je me souviens d'être monté dans le taxi, d'avoir parlé au chauffeur, mais il n'y avait plus rien. Que s'est-il passé après ce moment? Qu'est-ce que j'ai manqué? J'avais l'impression que quelque chose de très important avait disparu de ma mémoire, et c'était si troublant que je n'avais même pas la force de retourner là où je m'étais arrêté. Ce n'est qu'à la maison, lorsque j'ai voulu enlever ma veste, que j'ai remarqué quelque chose d'étrange. J'ai ressenti une douleur sur le côté. Je me suis demandé si c'était déjà arrivé. J'ai enlevé mon t-shirt et j'ai vu une grande cicatrice inhabituelle sur mon corps. Une cicatrice dont je ne me souvenais pas exactement. Je ne m'en souvenais pas du tout. J'ai essayé de la voir comme si quelque chose avait coupé ma peau, mais n'avait pas laissé de sang. Elle était si nette qu'elle ressemblait à une marque chirurgicale. Mon corps était envahi d'un sentiment difficile à décrire, de l'anxiété, du désespoir, une profonde interrogation sur ce qui m'était arrivé. Je me suis ressaisi, j'ai composé le numéro du médecin et en quelques heures, j'étais à la clinique. Le médecin m'a examiné, a fait quelques tests et m'a demandé quand c'était arrivé. J'ai commencé à me remémorer les événements survenus dans le taxi, mais cela ne l'intéressait pas. Il m'a simplement demandé de ne pas m'inquiéter et m'a dit que les résultats seraient appris dans quelques heures. Lorsqu'il est revenu avec les résultats, j'ai senti mon cœur s'arrêter. « Il vous manque un rein ». Ces mots m'ont frappé comme un coup de tonnerre. Je n'arrivais pas à y croire. Comment est-ce possible? Je n'ai remarqué aucune douleur nulle part, rien qui puisse indiquer une telle opération. Tous mes souvenirs étaient brouillés. J'ai commencé à poser des questions au médecin. Qui a pu faire cela? Il m'a regardé en silence, puis a regardé mes tests et m'a dit « Ce n'est pas nous, ce n'était pas nous ». Et personne n'a laissé de traces. Je suis rentré chez moi, pensant sans cesse qu'il s'agissait peut-être d'une erreur cruelle. Mais lorsque je me suis couché dans le silence de mon appartement, j'ai senti une sueur froide recouvrir mon corps. Pourquoi ne l'avais-je pas remarqué plus tôt? Pourquoi personne d'autre ne l'avait remarqué? Et puis j'ai compris que ce n'était pas un accident, qu'on ne m'avait pas simplement volé. J'avais été enlevé. Maintenant, je sais que cette nuit-là, quand j'étais dans le taxi, on ne m'a pas seulement conduit, ils m'ont endormi. Ils m'ont pris un de mes reins et je n'ai pas eu la possibilité de résister. Mais le pire, c'est que je ne l'ai même pas senti. Ils m'ont laissé en vie pour que je ne puisse pas raconter ce qui s'était passé. Je ne sais pas pourquoi je suis encore en vie. Pourquoi je ne suis pas mort à ce moment-là? Est-ce que c'est la dernière punition? Ou peut-être que quelque chose d'autre se prépare? Je ne sais pas, mais maintenant, chaque jour, je cherche au moins le moindre indice dans mon reflet qu'ils vont revenir. Car je suis sûr que ce n'est pas la fin. Ils ne laissent jamais de traces. Si cette histoire ne vous a pas mis à l'aise, préparez-vous à une aventure encore plus effrayante. Regardez ma précédente vidéo sur l'hôpital. Il y a aussi l'histoire d'un lac qui engloutit non seulement les gens, mais aussi leurs âmes. Si vous osez, la vidéo est déjà à l'écran. Mais n'oubliez pas que parfois, il vaut mieux ne pas savoir ce qui se cache sous la surface. Abonnez-vous si vous êtes prêts pour de nouvelles horreurs.